À la suite du rappel sur les notions de linguistique qui vont nous être utiles pour bâtir le référentiel de compétences, eh bien, nous allons aborder ici la question des notions d'interculturalité, de sociolinguistique et qui vont également nous être utiles à réaliser ce travail. Alors, tout d'abord, les notions de sociolinguistique. Je passe rapidement, mais ici, il s'agit d'aborder finalement l'utilisation de la langue en fonction de nos interlocuteurs, en fonction du contexte aussi dans lequel nous sommes, par exemple les variations régionales en termes de dialecte, d'accent, mais également au fil du temps. Les changements au fil du temps, on ne parle pas le français aujourd'hui comme dans les années 50. La présence de plusieurs langues va également avoir un impact sur les représentations que l'on a de la langue ou celle de nos interlocuteurs. C'est le cas, par exemple, du bilinguisme qu'on va retrouver, généralement aux frontières. Par exemple, la frontière entre la France et l'Italie où la plupart des gens parlent et l'italien et le français et peuvent mélanger les 2 langues. Et c'est également aussi la question des politiques et de la planification linguistique. Il y a des langues majoritaires, des langues minoritaires, il y a des langues officielles, des langues que le gouvernement ne souhaite pas encourager. Et cela est également très important lorsqu'on enseigne une langue, d'enseigner ces notions pour que la personne puisse comprendre lorsqu'elle va dans le pays pourquoi telle langue peut être parlée sur le marché, mais telle autre dans les médias. Vous aurez la fiche en annexe du cours. Et puis, il y a également les stratégies de communication. Si votre étudiant, par exemple, doit réaliser des documents marketing, eh bien, il va adopter un lexique particulier en fonction des interlocuteurs ou de la réception de son document. Donc, ce sont des choix qu'il va faire au niveau linguistique, au niveau du lexique, au niveau de la syntaxe. Et puis, si c'est à l'oral, par exemple, pour aller négocier une augmentation, eh bien, je vais faire un choix sur le registre de langue, sur le lexique également, sur le ton et la structure de mes phrases, le lexique que je vais employer, le choix de l'argumentation pour défendre mon point de vue. Enfin, la composante socio-culturelle et interculturelle, cela fait partie des notions extra-linguistiques de la langue. Lorsqu'on communique, on prend bien sûr en compte des normes, des valeurs, celles de nos interlocuteurs lorsqu'on s'adresse à eux. Et puis, il y a également la compréhension de leurs valeurs à eux pour pouvoir échanger en essayant de réduire au maximum les malentendus. Alors, vous retrouverez toutes ces fiches en annexe et en conclusion, en fait, il est important de prendre en compte et les notions de linguistique et les notions de sociolinguistique pour bâtir un référentiel de compétences, car on le voit, la langue va être utilisée dans un contexte particulier et il est important pour nos apprenants de comprendre ce contexte.